Les vacances, enfin. Merde. Est-ce que j'ai fermé la porte? C'est parti pour un nouveau Room tour? Ouais. Effectivement, j'avais dû oublier de fermer. Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Alors rassurez-vous, j'ai juste déménagé. Et comme vous le constatez, il va y avoir du boulot. La bonne nouvelle, c'est que très bientôt, je pourrai vous faire découvrir un room tour 100% inédit dans lequel je vous ferai découvrir la disposition de ma nouvelle pièce Star Wars. Et en attendant, je vous propose de découvrir la review de ce buste Gentle Giant qui est le tout dernier sorti. Et vous l'aurez reconnu, il s'agit d'un nouveau buste de Boba Fett version concept. C'est l'exclu du dernier San Diego Comic-Con qui, pour les raisons que l'on connaît, fut uniquement numérique. Ce buste a été mis en vente directement sur le site de Gentle Giant au prix de 120 $. Oui, je sais, ça pique. Il était limité à 500 exemplaires et déjà en rupture de stock. Ce buste met donc en avant un proto-Boba Fett, celui issu des travaux et des dessins de Ralph McQuarrie et des travaux de Joe Johnston. Pour info, c'est le second sorti. Il existe déjà une version McQuarrie Concept qui date de 2009, mais là, il y a un poncho. On peut le voir dans ses croquis, et le buste arbore aussi une posture que je dirais plus dynamique. Le design de la boîte est toujours aussi sobre. Comme on peut le voir sur ce côté, il y a un deuxième casque, une tête interchangeable donc. Au dos, on retrouve justement là encore les croquis de Ralph McQuarrie. D'ailleurs, ils auraient pu mettre celui avec le poncho. Et quelques mots sur le chasseur de primes et la technologie utilisée par la marque pour créer ce buste. Allez, sans plus attendre... Ah, attendez, regardez, sous la boîte, et oui, on voit que c'est le 127e sur 500. Bon, allez, maintenant, je vous propose de regarder de plus près à quoi ressemble ce buste. Allez, roulement de tambour. Oh, il est superbe, il a la tête sur les épaules. Waouh, ça, c'est une blague de haute volée. Alors, je vous conseille, avant justement de mettre sa tête, de regarder une petite chose, petite vérif. C'est bien donc le buste 127 sur 500. Il m'est arrivé une fois d'avoir la mauvaise surprise, effectivement, d'avoir un buste qui ne correspondait pas. Et là, bon courage, en fait, c'est le genre de choses, vu que c'est fait à la main, qui peut arriver, mais il faut prévenir le SAV de Gentle Giant. Et là, c'est la croix et la bannière pour corriger ça. Seul petit montage à réaliser, le placement de la tête qui tient grâce à un système d'aimant. Le bon côté, c'est qu'elle est assez facile à positionner et à enlever justement pour lui faire perdre la tête et retrouver. Cette première version est assez proche du résultat final, comme on voit sur le croquis de Joe Johnston. Cette version, c'est un casque assez épuré, blanc, avec juste de ces petits symboles, des sortes d'ailes qu'il arbore donc sur le casque. Comme dit précédemment, ce qui est particulièrement réussi, c'est la posture globale de ce buste, vraiment dynamique. Boba Fett est en train de dégainer, il tient son arme dans le holster, l'arme est coupée d'ailleurs pour rentrer dans le cadre, dans le carcan du buste, mais ça donne un effet très dynamique. Le drapé du poncho est particulièrement joli, particulièrement bien travaillé. On aperçoit le jetpack qui se cache sous ce poncho. Après, même si je ne suis pas totalement impartial car j'aime beaucoup le perso, je dois reconnaître que ceux qui diront que Gentle Giant cède à la facilité en ressortant un Boba Fett et que finalement il est assez facile de faire un Stormtrooper ou un Mandalorien, vu qu'ils apparaissent casqués, il aurait été plus audacieux de réaliser un personnage humain. Ce qui aurait été vraiment mieux, c'est de réaliser un personnage 100% inédit, et il y en a. Bon, maintenant, voyons en tout cas à quoi ressemble Boba Fett avec son autre casque,
qui était lui aussi livré avec la première version et que j'adore car il s'agit d'un casque beaucoup plus original, plus insectoïde et je dois dire que Boba Fett là pour le coup est vraiment différent. Et j'adore ce design, surtout qu'il est particulièrement bien sculpté, bien fichu. En un mot, il est juste cool, tellement cool que Dave Filoni a utilisé le design de ce casque pour l'octroyer à un autre personnage, celui de Rako Hardin. Je tiens à l'info, c'est la tribune qui m'a rafraîchi la mémoire, la tribune de Coruscant, salut au passage, qui utilise en fait ce casque, ce perso, dans l'épisode où Obi-Wan prend l'apparence d'un chasseur de primes pour infiltrer une mission de Cad Bane. Et maintenant qu'on arrive à la fin de la vidéo, pour mon expo, quelle version me conseillez-vous de choisir? La version Rako Hardin ou la version Boba Fett au Javel? Voilà, cette review est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et si vous aimez les bustes Gentle Giant, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook. Le bon côté, c'est que le room tour sera plus vite fait, quoi. Ouais, faut rester positif.